Salut! Aujourd'hui, deuxième semis de l'année des salades. Alors, moi, ce que j'ai choisi, c'est une feuille de chêne rouge et une laitue. Alors après, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Toutes les salades, maintenant, ça y est, c'est parti, hein, on peut y aller. Donc, comme d'habitude, ce genre de semis va être réalisé, moi, en plaque, qui va être mis après sous le tunnel à 19, mais on peut les mettre à 15 degrés sans problème. Donc, allez, on va dire une petite semaine de germination. Après, ils vont repartir ici, sous le tunnel, sur la table. Bien sûr, s'il y a de la gelée, je chaufferai la nuit, et pareil dans la journée. Alors, l'avantage des salades, c'est qu'il n'y aura pas besoin de les chauffer à 25 degrés. Si dans la journée, il fait 8-10 degrés, ce sera largement suffisant pour ce genre de légumes. Et après, on va dire à peu près 3 semaines après la germination, 1 mois à peu près, on pourra le remettre directement. Donc moi, au début, comme ça, début de l'année, donc on va dire début mars, je pourrais les mettre ici sous le tunnel. Et vous, si vous n'avez pas de tunnel comme ça, soit un tunnel nantais, ou soit si vous avez une région clémente, c'est-à-dire dans le sud. Après, vous pouvez jouer avec les voiles d'hivernage aussi. Mais bon, après, on arrive mi-mars, fin mars, donc après, ça sera bon. Il n'y aura pas de souci pour les salades. Mais toujours garder un petit voile d'hivernage, on ne sait jamais. Alors, comment on procède? Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très costauds, hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides, hein. Ça, c'est important parce que les autres plaques, c'est léger et tout. Et puis, c'est pas terrible, quoi. Donc, hein, ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'en ai encore quelques-unes parce qu'après, j'arrête de vendre ces produits-là sur mon site. Donc, profitez-en. Il vous faut, donc, bien sûr, des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé, hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça, c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau. Et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça, c'est hyper important que le terreau soit bien humide. Alors, on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que ça y rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors, comme vous le savez, les petites graines de salade, donc là, c'est les petites graines noires, donc noir sur noir, ça peut être facile. Alors moi, j'en mets toujours une ou deux, au cas où. Voilà, là, j'ai des plaques de 150. Là, je vais en faire donc la moitié. Je vais en faire la moitié en feuilles de chêne. Voilà, en feuilles de chêne rouge. Alors déjà, moi, c'est aussi pour mes clients. Et puis moi, j'adore la feuille de chêne rouge. Et puis j'aime bien la petite feuille de chêne parce que voilà, ça se nettoie facilement. Et on peut même faire, si vous n'avez pas trop de jardin, vous pouvez déjà en semer dans des petits pots. Ça vous fait de la laitue à couper. Et au démarrage comme ça, quand on n'est pas trop équipé, ça permet même à la maison en faire germer à la maison dans des petits pots. Et puis vous avez de la petite salade à couper, c'est la même petite salade que vous retrouvez dans les petits sachets qui valent une fortune. Vous faites ça à la maison,
et vous les coupez. Alors bon, une fois c'est déjà bien, deux fois après, bon ça va être de plus en plus amer un petit peu, mais si vous aimez l'amertume, bon bah il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas à mélanger. Hein, par exemple, quand vous faites des semences comme ça, bah, moi ce que je préconise aussi, c'est quand vous achetez 3-4 paquets de salade, bah, vous les mélangez et vous les semez. Et comme ça, vous ne mangez pas tous les jours la même variété de salade. Ça vous permet d'avoir une feuille de chêne rouge, une verte, une batavia, une laitue, vous voyez, une laitue rouge, une laitue verte. Donc comme ça, vous vous amusez comme ça. Et surtout, bah, pour éviter de ne pas manger toujours la même salade, à moins que vous aimiez que les laitues, et bien là, vous faites que de la laitue. Alors, ce genre de semences, hein, on va maintenant répéter ça à peu près tous les 15 jours pour avoir des salades régulièrement. Hein. Et plus on va aller, alors en fonction des régions, peut-être que ça sera peut-être tous les 3 semaines ou tous les 20 jours ou 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Vous voyez, vous regardez par rapport, plus il va faire chaud, plus les salades vont pousser vite. Donc vous ferez gaffe quand vous allez en semer pour ne pas en manger de trop non plus. Et puis bon, après vous calculez hein, le nombre de salades que vous avez besoin par jour ou par semaine, et puis vous faites votre petit calcul, et comme ça vous regardez, et comme ça vous en mangez régulièrement quand vous voulez. Si vous dites j'en mange une tous les jours, vous faites votre calcul, et comme ça au moins vous mangez des bonnes petites salades. Voilà. Alors je vous avais montré hein, quand il y en a de trop, au bout d'un moment on garde les plus beaux pieds, et puis comme ça on fait la sélection, et même les petits morceaux, les petites tiges qui sont sorties, les deux petits cotylédons peuvent se manger sans problème. Hein. Ça fait des petites germes, des germes, hein, comme les germes de soja, ça se mange sans problème. Si vous en avez fait trop, les jetez pas, mangez-les. Voilà. Voilà. Donc ça, hein, comme je vous l'ai dit, 15, 18 degrés à la maison. Donc là, hop, on va recouvrir juste comme ça. Un petit coup de balayette tout simplement, léger, vraiment léger. Et on va arroser. Voilà. On arrose. Voilà. Donc là pareil, alors en ce moment il fait froid, donc vous arrosez allez, une fois ou deux la semaine, mais pas plus. Mais avant d'arroser, vous regardez bien si c'est gorgé d'eau, vous arrosez pas. Hein. Surtout pas, parce que vous allez tout faire pourrir. Donc voilà. Et on n'oublie pas les deux petites étiquettes. Voilà. Bon, deux petites étiquettes. Là, on marque la variété. Alors, feuille rouge, date. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'avais mis là. Et l'autre, c'est laitue. 4, celle-ci c'est de la laitue. La laitue verte. Allez, hop. Et voilà. Donc tout simplement, hein, maintenant bon, ça va repartir à l'atelier, au chaud. À chaud, on dit ça comme ça aussi, à chaud. Et puis après je les mettrai ici, sous mon tunnel. Et puis tout simplement, donc hein, vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les 15 jours, moi c'est ce que je fais à peu près pour avoir toujours de la salade pour mes clients et puis pour moi aussi. Et puis après vous calculez, hein, si vous mangez 3 salades par jour, vous faites votre calcul, vous multipliez tout ça. Si vous en mangez 1 ou 2 par semaine, vous faites le calcul. Et puis n'hésitez pas, si vraiment vous ne savez pas trop et tout au démarrage, là les petits plants de salade dans les jardineries vont sortir. Bon après c'est un coup, hein, c'est sûr que là les graines ça vaut rien, le petit terreau là, tout ça, ça vaut pas grand chose non plus. Donc après c'est un choix. Allez, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, les petites matinales, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et puis laissez-moi plein de commentaires, je vous répondrai sans problème. Allez, à la prochaine. Merci, salut.